aujourd'hui discuter sur les principes et les valeurs du développement communautaire. Bon, alors ce qu'il faudrait retenir, quand vous ne respectez pas les principes, vous n'aboutissez pas à un projet de développement communautaire. Mais les valeurs aussi permettent de construire ce qu'on appelle des facteurs de succès. Donc voilà pourquoi c'est important qu'on y aille étape par étape pour discuter sur principe par principe, valeur par valeur, et après faire une petite application pratique, au moins pour vous qui êtes là. D'accord. Alors quel est le premier principe? Le premier principe, c'est l'approche participative. Bon, quand on parle d'approche participative, c'est-à-dire qu'il faut, dans le cadre de la réalisation du développement communautaire, mettre toutes les parties prenantes en synergie et que chacun apporte sa contribution. Mais avec une seule condition qui est recommandée, c'est quoi? C'est que les communautés doivent être au cœur du processus. Alors quand les communautés sont au cœur du processus, ça leur permet déjà d'être en fait de véritables activistes et non des sujets sur lesquels on va plaquer des projets de développement. Alors de manière très simple, ce qu'on souhaite avoir, c'est passer que les communautés sont au cœur du processus et les communautés ont l'avantage de s'appuyer sur une panoplie de partenaires pour réaliser un projet allant dans le sens de satisfaire leurs besoins. Le deuxième principe, c'est l'empowerment. Hier, je vous ai beaucoup parlé de l'empowerment. Bon, l'empowerment, c'est-à-dire qu'il faut donner du pouvoir aux communautés. Et quand on leur donne du pouvoir, ça veut dire qu'elles doivent disposer de ressources. Et à partir de ces ressources, elles peuvent aller vers la construction de ce qu'on appelle des capacités d'action. Et ce sont ces capacités d'action considérées comme un potentiel qui vont leur permettre en réalité de pouvoir se mobiliser pour faire des réalisations. Donc de manière très simple, quand on vous dit empowerment, de manière très simple, c'est de l'habilitation des communautés, c'est le fait de leur donner du pouvoir. Et comme on l'a dit, le premier élément du pouvoir, c'est que les communautés aient des ressources. À côté des ressources, elles construisent des capacités d'action. Et ce sont les capacités d'action qui vont être le moteur de la mobilisation ou la conduite de réalisation qui vont transformer les conditions de vie des communautés. Donc l'empowerment rejoint ici l'approche participative comme un principe assez fort, n'est-ce pas? Alors le troisième principe, c'est, si vous voulez, hein? La concertation. Bon, dans le cadre de la réalisation du développement communautaire, on parle beaucoup de dialogue, on parle de concertation, on parle de réflexion collective, on parle de sensibilisation. Il y a beaucoup de termes qui sont galvaudés. Mais la concertation, dans le cadre du développement communautaire, c'est quoi? C'est que toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour décider. C'est-à-dire les partenaires ne décident pas pour les communautés, l'État ne décide pas pour les communautés, mais c'est toutes les parties prenantes qui se mettent ensemble pour discuter sur les problèmes qui sont constatés, discuter sur les besoins qui sont fournis par les populations comme des sollicitations, et ensuite essayer, si vous voulez, de décider des actions à mener, des réalisations à faire. Donc ici, vous mettez en exercice ce qu'on appelle le principe de concertation. Avant, dans les collectivités territoriales, on mettait en place des cadres de concertation. C'était pour éviter que les collectivités territoriales soient les seules à la prise de décision. Donc on fait des décisions concertées qui ma foi, convoquent les communautés comme des partenaires. Je vous rappelle hier, je vous ai parlé même de l'inclusion. Quand on parle d'inclusion, ça se manifeste dans un cadre de concertation. C'est dans un cadre de concertation. Toutes les personnes qui sont souvent laissées en rade du fait de leur vulnérabilité vont être membres du cadre de concertation. Donc, un jour, vous pouvez être sur le terrain et on vous demande de mettre en place des cadres de concertation. Mais en mettant ces cadres de concertation, c'est pour activer souvent le diagnostic, la planification, la conception d'action, c'est-à-dire qu'on apprend à décider ensemble.
Et d'ailleurs, c'est ça qui fait